qu'est-ce qui se passe au sein du parti Lumumbiste unifié et que devient le professeur Willy Makiachi après sa destitution? On en parle dans cette émission. Madame et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Didier Mundeke, qui se trouve être coordonnateur de la jeunesse du Palou, Tchangou 1, et superviseur de tous les coordonnateurs provinciaux du Palou. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Comment allez-vous, monsieur Didier? Oui, je vais bien. Alors, d'entrée de jeu, que devient le professeur Willy Makiachi après sa destitution par les camps Didier Mazenga? Merci beaucoup pour la question. Mais ce qu'il faut noter, M. Makiachi n'a pas été destitué et il ne peut pas être destitué comme ça. Il n'a pas été destitué, il ne peut pas être destitué. Destitué Alors, comme ça, oui. qu'est-ce qui va arriver? Il va créer son La propre fonction parti. la fonction qu'il occupe aujourd'hui, étant que secrétaire général chef du parti, c'est le congrès qui peut seulement l'enlever à cette fonction. Mais c'est ce qui a eu lieu le week-end. Non, non, ça, ce n'était pas un congrès. C'était pas un congrès, il faut dire des choses, il faut appeler les chiens par son nom. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, ce que vous devez noter, les congrès en question que vous dites, qui l'aurait organisé? Le bureau politique du Palais? Non, non, je ne suis pas sûr. Le bureau politique n'a pas été saisi quant à ça. Ça, ce n'était pas un congrès, c'était une kermesse. C'était une kermesse, mais soudain, on la dénomme congrès. Mais ce n'était pas un congrès. Camarades, ce qu'il faut noter pour un congrès, le congrès est convoqué par le secrétaire général chef du parti. C'est la seule personne au sein du parti Lumumbiste. C'est lui seul qui peut convoquer les... C'est lui qui peut convoquer les congrès, pas quelqu'un d'autre. Selon vos textes? Selon nos textes du parti. Donc nous avons les 5 documents de base qui sont considérés comme la constitution de notre parti. Il y a les règlements d'ordre intérieur qui est là, donc nous référons seulement au texte. Personne ne peut faire quelque chose qui va à l'encontre des textes du parti. Il n'y a que le secrétaire général, s'il vous plaît, qui peut convoquer les congrès. C'est sur base de quel... c'est quel article, c'est quel document précisément? Oui, sur vos textes? Oui, dans nos 5 documents de base, je peux prendre les cas de... Ce que je vous ai amené ici, ce sont les 5 documents de base. Ok. Les 5 documents de base, je n'ai que 3 ici malheureusement. Les 2 autres, j'ai donné à quelqu'un qui veut prendre connaissance quant à ça. Alors, mais ici quand même, j'ai eu la chance de vous apporter les règlements d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est là, avec moi. Vous allez jeter au coup d'œil au moment opportun. Ok. Ne peut convoquer les congrès que le secrétaire général chef du parti. C'est écrit dans l'article 13 de notre règlement d'ordre intérieur. Il est le seul habilité. La seule personne habilitée à convoquer les congrès, c'est le secrétaire général chef du parti. Et pourtant au Palou, le secrétaire général chef du parti, c'est le professeur Dr Willy Makiachi. Mais si quelqu'un d'autre, un autre militant, quelle fonction qu'il occupe, n'importe quelle fonction qu'il occupe, qui se tape la poitrine de dire il a convoqué les congrès, ça c'est une aberration. Ça c'est une aberration et nous avons compris le pourquoi. Les congrès ne se convoquent pas comme ça, camarade Charlie. Permettez-moi de vous appeler camarade puisque nous au Palou on s'appelle tous camarades, même les professeurs Makiachi on l'appelle camarade. Ah, moi je suis journaliste. Ah ouais, vous êtes journaliste. Bon, ça peut venir en tout moment, peut-être ça va. Je vous comprends bien, mais ce n'est pas le cas. Alors, ne peut convoquer les congrès que le secrétaire général chef du parti. À l'exception de lui, personne d'autre. Même s'il est malade. Même s'il est malade. Il n'y a pas de disposition prise au cas où il serait empêché. Les empêché. dispositions sont là. Au cas où il est empêché, il va mandater quelqu'un. Celui qui va mandater, c'est son secrétaire général adjoint. Au cas d'empêchement, être malade, c'est être empêché. S'il est empêché, il peut mandater quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre comme n'importe qui, mais c'est son secrétaire général chef du parti qui agit à son nom. Okay. Maintenant, son avec adjoint. un mandat, son adjoint, que nous appelons CG, Okay. secrétaire général chef, secrétaire général adjoint. Mais le chef du parti est un, il faut préciser. Nous n'avons qu'un seul chef du parti, c'est Willy Makiachi. Maintenant, il avait 2 secrétaires généraux adjoints. L'un n'est plus avec nous, celui qui était resté avec nous, Mazenga, que nous avons aussi révoqué du parti. Ah, vous aussi, à votre niveau, vous avez révoqué Didier Mazenga. Oui, mais selon notre texte. Didier Mazenga avait quelle qualité? Ou à quelle qualité? Didier Mazenga avait la qualité de secrétaire général adjoint. Donc l'adjoint du professeur Makiachi. Makiachi. Okay. Alors, il ne pouvait pas prendre des décisions sans l'aval du chef du parti. Mais, soudain,
On nous apprend qu'il est en train de tenir des réunions de façon clandestine avec des gens, des militants du Palou qu'il est en train de flatter au téléphone lui-même à son niveau. Dommage, un secrétaire général adjoint au sommet de notre parti, le parti cher Antoine Gizenga, qui s'est mis à appeler des militants au téléphone individuellement. Venez, vous devez être notre camp puisque la Makiashi a trahi, ça ne marche pas bien tout ça. Mais je me pose la question, si Makiashi a trahi, toi en tant que secrétaire général adjoint, qu'est-ce qui t'a manqué d'approcher ton chef, lui dire chef voilà, ici ça ne va pas, faisons ceci, ici ça ne va pas, faisons ceci. Il faut brusquement appeler les gens à une kermesse et vous dénommer ça congrès. Ça, c'était une faute grave selon les tests du parti. Le seul organe digne à convoquer les congrès, à convoquer les congrès, pas l'organe, mais la seule personne, c'est le chef du parti. Alors le bureau politique ne peut, à ce niveau-là, ne peut rien. Pour la convocation du congrès, je dis que c'est le secrétaire général chef du parti. Okay. Au cas d'empêchement, c'est lui qui mandate quelqu'un. Au cas d'empêchement, il mandate son CGA, son adjoint. Mais dans ces contextes-là, il n'a été mandaté par personne. Et le chef n'était pas empêché. Alors, avec quel pouvoir qu'il a eu pour convoquer un congrès? On peut déjà parler du dédoublement de votre Palou? Pas dédoublement, parce forcément. Que les camps Mazenga appellent Didier Mazenga, secrétaire général et chef du parti du Palou. De l'autre côté, vous, avec le professeur Makiashi, il est aussi secrétaire général et chef du parti, toujours du Palou. Alors, comment ça s'explique? Bon, avant d'y arriver, il faut commencer par la procédure qu'il a suivie pour organiser ces Lui qui n'est pas aussi n'importe qui, c'est son adjoint. Oui, c'est son adjoint. Mais dans les tests du parti, nous sommes les respectueux des tests. Nous n'allons pas faire quelque chose de façon sentimentale. Tout ce que nous faisons, nous devons nous référer aux tests du parti. Chose qui n'a pas été faite par Mazenga. Pour organiser les congrès, c'est le secrétaire général qui l'a fait. Alors, il convoque les congrès. Mais maintenant là, les premiers congrès, je vous rappelle, les premiers congrès du Palou étaient à Aïlié en 1964, okay. Où nous avions élu les patriarches Antoine Gizenga Fongi, de reste mémoire. Le deuxième congrès a été organisé du 11 au 14 novembre 2020 et le congrès est organisé 5 ans après. C'est pour dire qu'après 2020, le congrès aura lieu en 2025, au mois de novembre. Mais en cours de mandat comme ça, un autre congrès, on ne sait pas de quel congrès s'agit-il. Il a fallu qu'on dénomme ça. Mais vous avez dit que le premier congrès a été organisé en quelle année? En 64. Et le deuxième, c'est... Le deuxième en 2020. Mais pourquoi cet écart? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ça devrait s'organiser 5 ans après, selon vos textes. Ok. Nos textes du parti sont modifiés lors des congrès. Ok. Alors, les congrès de 1964, c'était Gizenga qui était secrétaire général, puisqu'il était aussi père fondateur du parti mombiste unifié par nous. Okay. Alors, après lui, il n'y a pas un père fondateur qui est resté. C'est pourquoi nous avons convoqué les congrès pour que le patriarche Antoine Gizenga soit remplacé valablement. Alors, lors de ces congrès, à l'unanimité, nous avions modifié quelques prescrits. Ok. Vous avez modifié votre règlement d'ordre intérieur. Nous avions dit celui qui va prendre la place d'Antoine Gizenga ne va pas s'éterniser au pouvoir comme s'il est l'un des pères fondateurs. Ok. Mais il y aura un mandat, comme ça se passe dans les gouvernements. C'est pourquoi on a dit, bon, il faut maintenant, les congrès seront organisés 5 ans après. D'accord. Organisé en 2020, il sera encore organisé en 2025. Dans cet écart de temps ici, si quelqu'un convoque un congrès, mais il doit donner un autre nom, soit il n'est plus du Palou, soit il n'est plus du Palou. Alors je voudrais revenir à votre... Je vous en prie. À ce que vous avez demandé. Mazenga a été déjà révoqué du parti. Je sais que vous avez des informations. Depuis quand? Non, mais il a été révoqué. Pour avoir fait quoi? Beaucoup de fautes qui lui sont reprochées. D'abord, il n'approche pas son chef, qui est le secrétaire général chef du parti. Il est parti à Massimani, il va faire sa campagne, et après nous sommes allés aux élections. Au Congo, nous sommes maintenant aux 5e échéance des élections. Oui.
5e cycle électoral. 5e cycle électoral. Ouais. Dans tous ces cycles électoraux, il y a toujours des fraudes, n'est-ce pas? Il y a fraude à chaque fois, mais il y a des petits dérapages. Mais dans tout ça, aucun militant du PALU, aucun candidat du PALU n'a été saisi comme fraudeur quelque part. Puisque nous sommes un parti modèle, c'est nous qui éduquons la masse. Bon, c'est pour toute la première fois de voir l'un de nous ou l'un de nôtres être cité parmi les fraudeurs. Seulement cité. Mais cité parmi les fraudeurs, à la télévision, partout c'est passé. Et si c'est par mauvaise foi, vous êtes en politique, peut-être on peut créer aussi des choses. Non, non, il y a eu des preuves. Il y a des preuves. Les machines ont été brûlées à Massimanimba. C'est lui avec ça. Je ne sais pas si je peux vous montrer même les images dans mon téléphone ici, où les machines ont été brûlées, qu'on a attrapées dans les véhicules de M. Mazenga. Qu'avez-vous fait, vous, du PALU? Oui. Votre frère. Je Vous voudrais- le dites maintenant et depuis lors. Je voudrais y arriver. Je voudrais y arriver. On attrape les gens avec des machines à voter, des bulletins, des équipements de la CENI, des kits complets, en train de partir. La population villageoise les avait interceptés. Ah, voilà les véhicules de Mazenga en train de fuir avec les machines, voilà les fraudes. On a brûlé tout, on a calciné. Si on avait du temps, je vais vous montrer les images. Montrez, on va illustrer, oui. Ah oui. Oui. Alors, on a brûlé les machines que nous avons achetées au prix de beaucoup d'argent. Les voir brûler comme ça à cause de quelqu'un, d'un individu, ça nous a blessés. Comme il était le nôtre, on attendait à ce que, lorsqu'il sera avec nous, on va l'écouter. Le chef du parti est là, un juriste de formation, il va voir qu'est-ce qu'il faut faire, que faire pour les sauver. Malheureusement, le monsieur a fait autre chose. Hein. Il a fait autre chose. Monsieur Charlie, vous pouvez visionner ici. Là, nous sommes à Massimanimba. Où... Ne vous inquiétez pas, on va récupérer ça. On va récupérer. Non, 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 on va récupérer ça, ne vous inquiétez pas. Allez-y, parlez. J'allais vous montrer. Oui, oui, on va récupérer ça. Vous avez la parole, allez-y. Ok. À part ça, j'ai encore une autre image où les militaires, les policiers sont venus, ils ont trouvé Mazenga dans un bureau de vote. Il a déjà distribué. Lui-même en personne. Lui-même en personne, il a déjà distribué de l'argent aux agents de la CNI, un ministre. On lui prend la main dans les sacs. On est sorti avec lui et les petits villageois là en train de crier oh, oh, Moïbi, Moïbi. Mais ça nous a blessés. Notre secrétaire général adjoint, attrapé comme ça, comme un petit enfant. Au lieu même s'il a voulu se livrer à la fraude, là, envoyer quelqu'un utiliser les gens. Lui-même en personne dans les bureaux de vote. Les images sont là, vous les aurez. Alors, les élections de Massimanimba sont annulées. Bien qu'il y avait beaucoup de fraudeurs, on a cité Oui, Nana. c'est pas annulé à cause des Mazenga. On a cité les Nana Manonina, Oui, oui. les Kipo, mais ainsi de suite. Oui, Mais ils la étaient fraude, nombreux. mais la fraude grave, la fraude à nos trans, c'était Mazenga. C'est à cause de lui qu'on a annulé tout ça. Et est-ce que dans toutes les Il ne circonstances, faut pas dire que c'est à cause de lui, c'est à cause de tout ce qui s'est passé là. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont cités dans cette affaire. les preuves éloquentes ont été... Mais c'est à la celles de justice Mazenga. de tout prouver, c'est pas à vous de trancher. Nous n'avons pas tranché. Ok. Je voudrais vous parler de ce que vous dites. Mais apparemment, ça vous réjouit, ou lié peut-être de compatir à... Ça ne nous réjouit pas. Je suis parmi ceux qui ont été fortement blessés. Nous, on attendait l'arrivée du secrétaire général adjoint à Kinshasa pour voir ce que ça va donner. Il arrive en Kinshasa, au lieu d'aller voir les secrétaires généraux chefs du parti, lui dire voilà, je suis allé à Massimanimba, voilà ce qui m'est arrivé. Pour que son chef donne des directives, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous attendez les rapports. Ce n'est pas nous qui attendons, mais les chefs du parti, qui est en même temps le chef du regroupement AAC PALU. Ok. Alors, il arrive en Kinshasa, il va partir voir les chefs. Un certain matin, le chef voit quelqu'un qui vient avec lui, avec des documents, un recours. Non, c'est le CGA Mazenga qui m'a envoyé, vous signez, nous allons déposer recours à la Cour constitutionnelle. Alors, le secrétaire général, chef du parti étonné, il dit, écoutez, Mazenga c'est mon CGA. Depuis qu'il est parti, il est revenu, on ne s'est pas encore vu. Il a connu des problèmes là, il est parti. Il devait normalement venir me voir personnellement, chef. Je suis revenu, mais j'ai eu des problèmes, voilà. Il me raconte les problèmes. Moi, j'appelle les avocats, les juristes du parti. On étudie ensemble, on donne des lignes de conduite, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver. Il ne vient pas me voir, il me voit un petit papier, il me voit un recours écrit, je ne sais pas qui, qu'il signe.
Non, ça, c'est pas du respect. Ça, je ne vais pas signer d'abord. Pour la première cause, c'est ça, je ne vais pas signer. En deuxième lieu, vous avez entendu qu'à l'UDPS, il y avait 12 fraudeurs, n'est-ce pas? 12 candidats députés qui ont été saisis comme fraudeurs. Au même moment, l'UDPS n'a pas tardé de se désolidariser d'eux. Le secrétaire général Kabouya, les miens respectés, a déclaré au même moment que tout candidat de l'UDPS qui a été cité comme fraudeur, l'UDPS se désolidarise de lui. Même à l'UNC, c'était le cas. Même à l'UNC. Alors, pour nous, Palou, un seul candidat qui a été cité comme fraudeur. Et d'abord, nous regrettons puisque, avec la morale mondialiste, il ne devait pas se livrer à une telle sale besogne, à des pratiques honteuses comme ça, déshumanisantes. Alors, le chef était dit non, je ne vais pas signer. Ce que Kabouya a fait à l'UDPS, il est CG comme moi. Il a refusé tous ces candidats. Moi, je vais protéger Mazenga. Et d'ailleurs, c'est lui qui devait venir en personne pour qu'on voie qu'est-ce qu'il faut faire. Et il m'envoie d'abord un papier, manque du respect envers les chefs. Je ne signe pas. C'est par colère que le professeur Makiashi a... Non, mais si vous étiez chef, camarade Charlie, si vous étiez chef, moi, votre adjoint, j'ai un problème, je vous envoie un document signé, j'introduis les recours comme un petit enfant. Vous allez accepter. Étant subalterne, je viens auprès de vous, je vous relate la situation et on prend les lignes de compte. C'est ça, je suis un chef. Alors, il dit, bon, comme Makia Chabou est l'autre, elle vient avec ça. Lui-même a signé en titre individuel. Il a envoyé la requête. Arrivé à la cour, on dit non, mais monsieur, vous avez postulé sur la liste d'un regroupement politique qui est AAC Palou. Maintenant, là, vous venez faire recours en titre individuel, c'est comme si vous étiez un candidat indépendant. Ça ne marche pas comme ça. C'est les regroupements qui doivent nous saisir et non toi, candidat. Parce que tu es issu du regroupement. Vous comprenez bien? C'est pourquoi c'était rejeté. C'est là où... Sa requête? Oui, sa requête était rejetée. À la cour? À la cour, oui. Alors, c'est là où ça a blessé. Alors, voyant déjà que les élections ont été annulées, il ne sera plus député. Ce mandat de Félix Tshisekedi, il n'est pas en bon terme avec les chefs du parti, c'est-à-dire son nom n'ira pas comme ministre, donc il sera en train de chômer 5 cas durant. D'après vous, c'est les gouttes d'eau qui a débordé les vases? Non, mais il s'est senti mal à l'aise, non? Il s'est senti mal à l'aise du fait qu'il n'aura aucune fonction dans le gouvernement qui vient. Alors il faut embrayer les tout pour que tout le monde rate. Selon vous? Pas selon nous, mais c'est ce qui est comme réalité. Pas selon nous. Alors, mais imaginez, il a fait ça pourquoi? Alors, monsieur Didier Mondeke, vous avez dit tout à l'heure, justement, le côté négatif de votre frère Mazenga. Mais écoutez, maintenant, c'est que les bureaux politiques reprochent aussi au professeur Willy Makiashi. Vous avez dit que Didier Mazenga était parti en campagne. Il n'a jamais, jusque-là, présenté son rapport de tout ce qui s'est passé là-bas. Mais on reproche également au professeur Willy... Il faut rectifier, camarade Charlie. Pas présenter son rapport. Lui, c'est un candidat qui a connu des problèmes. Ok? Il a connu des problèmes d'abord. Et d'aider, il est secrétaire général adjoint. Pas venir présenter les rapports en propres termes, mais venir raconter l'histoire de ce qui lui est arrivé et là où il était. Puis s'il a connu des problèmes, il faut venir voir les chefs, lui dire voilà les problèmes qui m'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'avait pas connu les problèmes là à Massimanimba, on n'allait rien lui exiger. Alors le professeur Willy Makiashi qui se considère comme un saint, il y a aussi des choses que le bureau politique lui reproche. Depuis son élection comme secrétaire général et chef du parti, il n'a jamais convoqué la réunion du bureau politique. On lui accuse de ça. Il avait reçu de l'Union sacrée les éléments de visibilité pour la campagne électorale et du président de la République, et c'était même pour les candidats du Palou à l'Union sacrée. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais présenté les rapports au bureau politique. On parle également de cotisations spéciales pour l'élection du 20 décembre dernier. Lui, en tant que chef du parti, il n'a jamais présenté les rapports. Tout ça là, comme c'est lui le chef. La cotisation spéciale. Oui, parce que c'était dit dans le document. Parmi les griefs qu'on lui reprochait, c'est qui ont même conduit à cette destitution. Alors tout ça là, ça ne s'avère pas vrai. Bon,
Je vais d'abord commencer par vous dire qu'on lui a donné les effets du chef de l'État. Ça, vous voulez dire quoi quant à ça? Je n'ai pas bien compris. Il avait reçu de l'union sacrée. Oui. Les éléments de visibilité pour la campagne du chef de l'État. Qui ont été visibles d'ailleurs, ces éléments, qui ont été très visibles dans sa circonscription électorale. Mais à qui il avait fait présenter ces rapports? Il n'a jamais dit au parti que j'ai reçu de l'union sacrée, ça, ou tel élément pour la campagne du chef de l'État. On lui reproche de ça aussi. Non, s'il vous plaît. Je pense que vous voulez parler des effigies du chef de l'État. C'est ça, non? Les effigies. Il n'y a pas que les effigies. Les effigies, d'ailleurs, ce n'est pas les chefs de l'État qui les donnent, même si c'est les chefs qui les donnent. Ok? C'était pas les chefs, c'est l'union sacrée qui a donné au regroupement politique membres et qui soutenait la candidature du chef de l'État. Vous êtes de l'union sacrée ou non? Ils n'ont pas vous donner des preuves. Si les gens disent des choses comme ça sans preuve, il ne faut pas. Mais il est membre du bureau politique, il a dit que ça n'a jamais eu lieu, cette réunion. Kamal Charlie, les candidats aujourd'hui de l'union sacrée, moi là qui vous parle, j'étais mandataire à Tchangou. Les candidats n'ont pas reçu les frais de la campagne. Chacun faisait même les éléments de visibilité. Chacun faisait la campagne de sa façon. Là, c'est pour le financement. Mais si vous n'avez pas de financement, est-ce que vous aurez les on ne peut pas vous donner l'argent, mais les effigies, les polos. C'était distribué où? Ah, il n'avait rien reçu. Il n'y en avait pas. Je vous dis que les candidats, j'étais candidat de mon regroupement à Tchangou avec tous les députés nationaux provinciaux ainsi que les conseillers municipaux qui faisaient des banderoles. Il y en avait. Les effigies eux-mêmes à leurs propres moyens. Il n'y en avait pas où votre chef Willy Makiashi ne vous avez pas présenté ces histoires. Il n'y en avait pas. Et c'est ce que vous avez dit. Mais nous sommes au siège du parti. Nous, c'est la permanence. Nous sommes au siège du parti chaque jour. Les entrées, on les voit tous. Est-ce qu'ils pouvaient les garder pour les mettre où? Les effigies, par exemple. Ah, mais si c'était le cas, et qu'il a récupéré ça justement pour battre les campagnes pour son compte. Non, ce n'était pas vrai. Chaque candidat faisait campagne avec ses propres moyens. Bien sûr que la caution était payée pour tous les candidats, mais au moins les moyens de bord pour la campagne, les moyens pour la campagne n'ont pas été donnés. Ça, personne ne peut me contredire. Tout le monde regrettait, tout le monde est là-bas. Moi, là qui vous parle, nous avons été appelés une fois dans la salle de quartier 1, la meilleure salle là, c'est quoi? Apocalypse. Apocalypse, nous étions là avec l'honorable Guy Kalonji et les autres, très bien, le Souka, tout ça. C'était pour préparer l'activité du chef de l'État, de la clôture de sa campagne à Sainte-Thérèse. Oui. Nous avons tout parlé, on a pris toutes les stratégies, ainsi de suite. Mais à la fin, les candidats députés dans la salle attendaient qu'on puisse nous dire pour les financements de la campagne, on dit ceci, on n'a rien dit. Et tout le monde était fâché dans la salle. Ça dit, l'argent, rien n'a été donné pour battre les campagnes. Chaque candidat faisait les effigies de sa façon. Avec ses propres moyens. Tu fais une banderole, tu mets ta figure, ainsi que la figure du chef de l'État. Toute forme que tu veux mettre, au moins tous nos candidats ne mettaient que la figure du chef de l'État. D'après vous, M. Didier, tout ce qu'on reproche au professeur Willy Makiashi ne sont pas vrais. Mais qu'est-ce qui peut être vrai? C'est à vous de me dire. Qu'est-ce qui peut être Et la présentation des cotisations spéciales pour les élections du 20 décembre, il n'a jamais aussi présenté les rapports. La cotisation spéciale? Oui. Qui est venu d'où? Les militants ont cotisé? Ou comment? Mais c'est les bureaux politiques qui lui reprochent. Ils lui reprochent de quoi? Attendez, nous, au Palou, nous vivons avec les cotisations du parti des militants. Oui. Mais lorsque nous avons des mandataires, les mandataires doivent nous épauler, doivent nous aider. Mais laissez-moi vous dire, nous n'avons qu'un seul ministre, qui est M. Didier Mazenga. Il a été ministre des Transports, il a été ministre du Tourisme, coopération régionale. Coopération régionale. Il a passé 3 ministères. Ok. Dans tout ceci, lui et toute son équipe qui est au cabinet là, ne donnent pas la cotisation au parti. Et les chefs du parti, les profils Makiashi, les reprochent en tout moment. Mais comment eux, ils vont donner leur cotisation aussi longtemps que vous, les cotisations des militants, vous ne les présentez pas aussi? On les présente chez qui? Mais il faut aller auditer. Les CG ne touchent pas cet argent. Ça, il faut les noter. Il nous a appelé avec tout le monde, les militants au siège, plutôt dans son bureau là, à la Cité du Fleuve. Il nous a dit ce qui se passe. Le ministre Mazenga ne paye jamais des cotisations. Commençant par lui et toute son équipe qui est au cabinet. Il ne paye pas des cotisations. Ok? Alors, quoi, les partis vont fonctionner comment pendant que vous êtes les seuls mandataires comme ministre?
les engagements. Mais il faut engager les jeunes gens qui sont au parti pour qu'ils aient quand même quelque chose. Il ne fait qu'engager des gens qui viennent de Massimanima. Voilà, il a encore créé la ségrégation au sein du parti Mombiste Unifié Palou, chose qui n'était pas avant, mais aujourd'hui nous sommes en train de constater que ce qui se passe c'est autre chose. Mais ils l'ont dit aussi, ils l'ont dit parmi les grèves, vous aussi vous avez créé des coteries familiales, voilà pourquoi, et ils ont rétorqué. J'étais en train de vous dire ceci. On donne un travail à quelqu'un. Toi tu es président de la commission électorale du parti. C'est toi qui dois tout organiser pour qu'on aille aux élections. Mais toi, tu abandonnes le travail, tu ne t'occupes que du travail du ministère, puisque tu es engagé là. C'est là où l'argent sort. À qui faites-vous concrètement allusion? Je fais allusion à celui qui avait lu la soi-disant destitution de Makiashi. Le camarade Robert Ngambi, l'ancien camarade qui est avec M. Mazenga. C'est lui qui lisait la destitution de Makiashi d'une façon cavalière. C'est lui le président de la commission électorale du parti. Nous sommes là, la CENI a fixé des dates limites que nous devons déposer les dossiers. Mais il y a des choses qui compliquent. Le chef doit être là pour nous donner les orientations, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Mais malheureusement, il n'est plus là. À des fois, bon, tel qu'un jour, les gens disent, mais ici, il a fallu que le chef soit là. Soudain, il nous envoie des images sur WhatsApp. Il est à île Maurice, dans des bons paysages. Mais ici, au parti, tu es recherché pour donner les orientations. Toi, en déplacement, tu es dans les voyages. Alors, vous avez souhaité à ce qu'on laisse le travail, attendre jusqu'à ce que celui qui fait des voyages va venir. Mais il était le seul à assumer ce travail, il n'y avait pas un adjoint? C'est pourquoi, non, il y avait toute une équipe. Alors, c'est pourquoi dans cette équipe-là, notre camarade Dan Makiashi va dire non, sinon, nous risquons de ne pas déposer les dossiers, s'il faut suivre. Le camarade qui est chargé de ça, notre chef, est chaque fois en voyage, en déplacement. Irrégulier. Il est plus au cabinet qu'au parti. Sinon, les regroupements ne vont pas déposer les candidatures. Il faut qu'on travaille. C'est pourquoi il s'est en chargé pour le travail. Mais c'est un militant du Palou à part entière. Comme il est frère de Makiashi, le secrétaire général l'a voulu taxer d'avoir engagé des membres de la famille, ainsi de suite. Mais si tu es de la même famille avec le chef, toi-même tu es militant. Donc tu ne peux pas exercer puisque c'est ton vieux, c'est ton papa, c'est ta nièce qui est chef. Et vous qui défendez Makiashi ici, vous n'êtes pas de sa famille biologique? Moi je ne suis pas de la famille de Makiashi. Je ne suis pas de la famille biologique de Makiashi. Je suis militant du Palou, ça je vous l'ai dit. Je suis militant du Palou. C'est comme c'est ce qu'on attribue on peut vous coller n'importe quoi au corps. Il y a des ceux qui m'appellent par exemple les neveux à Makiashi. Je ne suis pas neveu à Makiashi. Bon. Vous voyez comment vous collez les gens des choses qui ne sont pas les leurs. Restons dans le chapitre. Yes. Vous avez dit ici que le congrès est convoqué chaque 5 ans. Oui. Depuis que vous avez convoqué votre congrès, ça fait déjà 4 ans. Ça fait 4 ans. Il reste justement une année à l'actuel dirigeant. Exactement. Pour que l'autre congrès soit organisé, soit convoqué par les chefs. Alors, comment jugez-vous d'ailleurs le bilan du professeur Willy Makiashi durant ces 4 ans? Comment il a travaillé? Parce qu'il y a des choses là-dessus. Le bilan de Makiashi est positif. Makiashi que vous voyez là, c'est l'incarnation réelle du patriarche Antoine Guillaume. C'est pas un problème. Ah, comment c'est positif? C'est positif. À travers quelles actions? Non, mais toutes les actions, nous sommes en train de très bien évoluer. Le mécontentement du camp Mazenga, autrefois, il nous disait non, puisque nous avons eu, vous-même vous me l'avez dit, nous avons eu 19 députés en 2018 et aujourd'hui nous en avons 7. N'est-ce pas là une faiblesse aussi? N'ont-ils pas raison? Ok, c'est pourquoi moi je dis, hein, je vous demande ceci. Qui oublie les magouilles qui ont été orchestrés par la CENI lors des échéances de 2023? C'est pas un prétexte ça. Non mais écoutez, nous allons évoluer. Mais vous avez dit tout à l'heure que la tricherie ou les fraudes ne datent pas d'aujourd'hui. En 2018, il y en avait, mais comment vous avez obtenu 18 sièges et aujourd'hui, vous êtes même en deçà de la moitié? N'est-ce pas ça une faiblesse, camarade, monsieur? Et puis cette faiblesse-là, vous dites que c'est une faiblesse, c'est-à-dire les chefs... On dit que c'est un problème de leadership. Non, c'est pas normal. Le président Mbosso, qui est le président du cartel, ok? Mbosso, qui est le président du cartel. On ne parle pas de Mbosso, je vous donne un exemple. On parle de Makiashi. Nous avons eu 7 députés. Ça, les gens doivent vous féliciter. C'est un atout majeur. Il y a des partis politiques qui n'ont eu aucun député. Mais vous avez parlé du Palou, votre poids. Je parle du Palou. Voilà. Non, notre poids, c'est ce que je dis. Lorsqu'il y a des gens à l'intérieur
qui sont en train de créer des branches, qui sont en train de faire des choses pour détruire les partis à l'interne, vous pensez que nous aurons la même force? Entre autres, Mazenga, il était en train de créer dedans du palo. Vous n'avez jamais dit ça? Non, mais on lui reprochait. Comme ces histoires s'est créées. On lui reprochait toujours. Nous sommes en train de vivre avec les gens, mais pourtant ils font des réunions nocturnes, des réunions en coulisses, des réunions qui ne sont pas autorisées par les chefs. Et des fois, les chefs ne savent pas. On appelle déjà au téléphone individuellement. La réunion du Parlement ne se tient pas de cette façon. Mais s'il faut parler des résultats, parce que c'est là où... Les résultats sont positifs, camarade Charlie. Nous avons eu 7 députés. Puisque vous refusez que je vous donne des exemples. Non, non, non. Comment c'est positif, vous qui quittez les 18 sièges à 7 députés, puis vous vous contentez de cela? Il faut me dire que vous n'avez aucun député. C'est ça les bilans négatifs. Nous en avons eu 8. Nous avons 8 députés. L'honorable Mbosso, vous nous refusez des exemples. Non, non, il en a 9. Je vous en prie. Il en a 9. L'ancien Premier ministre Sami Badibanga. Aucun député. Est-ce que vous imaginez? Non, non. Là, on va dire quoi? C'est la faiblesse? Attendez, on parle du palu. Quand vous parlez de Mbosso, bien avant, il en avait combien? Ce sont des exemples. Non, non, Mbosso était le seul député de son parti. Ok. Maintenant, il en a combien? 9. Une faiblesse ou une force? Mais vous qui quittez les 18 à 7, vous dites que le bilan est logé. Comment ça s'explique? Mais dites-moi, le chef du parti lui-même était candidat. Il est parti battre campagne dans sa circonscription. Il a tout fait pour tous les candidats de regroupement. Il a donné les orientations. Il a tenu des réunions avec ses alliés. Il est parti. Alors, c'est à chaque candidat maintenant de battre campagne dans sa circonscription avec ses bases. Voulez-vous que le CG lui-même parte dans toutes les circonscriptions? Il a aligné les candidats battre campagne à leur place. C'est ce que vous voulez? Non, ce qu'il faut faire pour un regroupement, il le fait. Toutes les réunions de l'Union sacrée, il est présent. Il prend part à des réunions. Il évolue très bien là, le bilan est positif. Les réunions auxquelles aussi, il ne restitue pas au parti. C'est parmi également les griefs lui reprocher. Le chef n'est pas subalterne pour restituer au parti, pour faire restitution, mais il y a des fois, il fait restitution. Moi qui vous parle là, j'ai assisté à beaucoup de réunions du chef du parti. Il est fait à qui? Ou auprès de qui? Auprès des militants. Nous avons été à telle réunion, il y a eu ceci, cela, mais il y a aussi des réunions qu'il tient avec les membres du bureau politique. Ce qui vous montre qu'il n'a jamais convoqué. Mais pas que les réunions politiques vont les alakater. Yom tous ces bureau politique qui étaient aux autres pendant qu'eux-mêmes disent que... Nous avons un bureau politique, camarade Charlie, je vous dis, nous sommes très bien structurés. Nous sommes les respectueux des tests. Ce n'est pas pour rien que je vous ai amené ces documents ici. Vous m'avez donné peu de minutes, sinon j'allais vous faire parcourir document par document. Ici, il y en a 3. Il y a des qui sont restés. Non, nous sommes respectueux des tests. Notre tournage. Oui, nous sommes respectueux. Alors, les bureaux politiques existent. Nous avons CNDJ, Commission nationale de discipline et de la jurisprudence, qui prend qui sanctionne des fautes au parti. Ok? Et toute sanction au parti, avant de sanctionner qui que ce soit, ça doit passer par la CNDJ, qui doit statuer sur ça pour donner la teneur. Vous comprenez? Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas avec Mazenga. Mais quand lui, il participe dans les réunions de l'Union sacrée et que les restitutions se font justement aux militants en mettant des côtés le bureau politique, alors vous voulez qu'il soit respecté? Je suis en train de vous dire ceci. C'est lui-même qui avait donné les go. Les chefs du parti tiennent des réunions chaque fois avec les bureaux politiques, les chefs du parti. Si on avait le temps, je vous brandirai les images que j'ai avec moi ici. Des réunions avec les bureaux politiques. Alors, il a même suivi la procédure pour déchoir Mazenga. Il n'est pas allé directement en chassant Mazenga, en révoquant Mazenga. Il a suivi la procédure normale. La CNDJ l'a convoqué. Il faut commencer par une convocation. La CNDJ, l'organe de discipline, l'a convoqué. Il n'est pas venu. Alors la CNDJ a fait un rapport où les bureaux politiques ont siégé, statuant sur ces rapports-là. Et par après, ils se sont décidés de les révoquer. La catégorie de sa faute, ou de ses fautes, puisqu'il y en a tant. Les membres se sont décidés de les révoquer, suivant les règlements d'ordre intérieur. Et on l'a révoqué. Maintenant, le chef à son tour a apposé sa signature pour approuver que réellement, les fautes ont été graves. La décision prise par les bureaux politiques est bonne et j'approuve. C'est pourquoi le monsieur était révoqué. Quelqu'un déjà révoqué du parti va convoquer un congrès, n'en ayant pas qualité, même s'il était encore au parti, à sa qualité de CGA, il ne pouvait pas convoquer un congrès. Et ça, les gens ne le disent pas. Aujourd'hui, où se trouve votre siège national?
Notre siège national, c'est toujours 4e rue. 4e rue. C'est là où se trouve également le siège de Didier Mazenga. Mazenga n'a pas de siège. Lui, il est chassé du parti, il n'a pas de siège. Mais seulement, il est allé mentir au procureur de Matene. Mazenga est allé mentir qu'il y a des militaires, des bandits armés qui sont au siège du parti. Alors, le procureur, écoutant cela, il a dit, ah bon, des bandits armés, donc c'est grave. Alors, le procureur pensait que peut-être ça serait les Mobondo, ou soit des gens qui sont en train de semer... Les Mobondo à Kinshasa. Ah oui, il pensait que les Mobondo sont entrés en Kinshasa. Puis c'est des bandits armés en pleine ville. Seulement chez vous, au Palou. Non, mais c'est ce que Mazenga est allé dire au procureur. Quand il lui a dit ça, le procureur dit, c'est vrai, oui, alors il faut une intervention. Ce sont des bandits, on ne sait pas d'abord ils sont de quelle provenance. Arrivé au siège, il n'y avait pas de bandits. Ce sont des militaires du Palou qui sont là, nos gardes que nous appelons les A5 et les jeunes, puisque nous sommes là au moins en permanence, comme on le dit, la permanence. Alors, ceux qui ont voulu résister, mais vous êtes venus ici, il n'y a pas de bandits. Mais laissez-nous, nous sommes des militants du Palou. Non, non, tout le monde sortait. Tobima, pour quelle cause? Non, sortez seulement. Ceux qui ont résisté, on les avait interpellés, ils sont partis au parquet. Jusqu'à là, ils ne sont pas libérés. Non, non, c'est après que nos avocats sont partis maintenant défendre. Ils ont raconté la réalité au procureur. Quand M. Mazenga est venu vous mentir qu'il y a des bandits armés au siège là, c'est un mensonge pire. Ce sont les militaires du Palou. Au moins, lui, il a été convoqué par les bureaux politiques, la CNDJ, il n'est pas venu. Alors, nous lui avons chassé du parti. Il a été révoqué à cause des fautes graves. Alors, il ne faut pas considérer ces gens comme ce sont des bandits. Il n'y a ni machette, ni quoi. Avant d'ailleurs de se rendre là au bureau, lorsque les policiers ont interpellé les gens, en cours de route, il y a un policier qui vient avec un sachet marquette. Là-dedans, il y avait des machettes toutes neuves. Alors, l'un de nos gardes a dit, voilà, ah, bokangi biso tozokende na parquet. Mais bon, moni biso ne lo monter na siège na biso. Mais déjà sachez aux policiers azoya nango oyo. Na bambeli na kati boja na muto ka tozokende. Pour aller mentir au procureur que tokangi bango na bambeli yango. Ça c'est un sachet marqué avec des machettes qui viennent de quelque part. Biso bokangi biso na bambeli te. Marqué yango na tokende. Arrivé là-bas, les messieurs du courage de dire aussi en présence du procureur. Tango bakangi biso kuna nanzela policier moko na sachet. Il a dénoncé. Oui, il a dénoncé. Vous comprenez? Alors les procureurs, après avoir entendu ce peuple l'un après l'autre, il les a libérés, ils sont déjà libérés. Monsieur Didier Moundeke, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la jeunesse et du Palou à Tchangou 1, mais également superviseur de tous les coordonnateurs provinciaux du Palou. Monsieur Didier Moundeke, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous